Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Coin Recherche, avant-dernier épisode de notre saison 1 sur la retrouvabilité de genre d'ordre de certaines sous-catégories de modules sur des algèbres aimables. Et aussi, nouvel épisode depuis un mois, donc il y a eu pas mal de choses qui se sont produites pendant ce mois, notamment mon retour en France, comme vous pouvez le constater par ce décor. Il y a eu une semaine de vacances, il y a eu également une semaine à Dijon où j'ai assisté et participé à une conférence et ça s'est très bien passé. J'ai pu rencontrer ou revoir des post-doctorants ou des professeurs, etc. Et discuter avec eux à la fois de mes recherches et de leurs recherches ou d'autres, même d'autres choses. Et c'était vraiment super, j'ai vraiment adoré. Et puis il y a eu aussi un souci d'ordinateur qui malheureusement ne trouve pas sa solution. Bon voilà, bon, ça c'est autre chose. Bon là je filme toujours avec le même ordinateur, mais c'est un souci matériel plus que en termes de logiciel, etc. C'est vraiment l'ordinateur lui-même qui va devenir un ordinateur fixe au lieu d'être portable. Bon voilà, c'est tout, on va faire comme ça. Mais voilà. Et donc ça m'a pris plusieurs semaines avant de pouvoir à nouveau vous proposer un nouvel épisode dans cette chaîne. Et bon là on arrive à la fin de cette saison 1 du Coin Recherche. Donc à la suite de cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver la vidéo finale, qui sera la vidéo, comme je l'avais déjà annoncé, qui présentera tout l'ensemble de ce que j'ai présenté, en fait, sous la forme d'un séminaire, avec des diaporamas, etc. Et ça permettra de récapituler tout ce que j'ai pu vous raconter dans l'ensemble des coins recherche. Il y a des choses où je n'aurai pas autant dans les détails, puisque je vous en aurais déjà un peu parlé lors des différents coins recherche. Je ferai des références aux coins recherche au fur et à mesure de l'exposé. Voilà, donc et ça me permettra de me focaliser donc, puisque les concours approchent tout doucement, ça me permettra de me focaliser ensuite sur les exos de colle et petits exos de colle. Et donc voilà, j'ai toujours en tête l'idée de faire une vidéo de contre-exemple, etc. pour les 1 an, même si ça commence à faire un peu tard, ça va faire 1 an plus 2 mois, bon voilà. Mais je pense encore faire cette vidéo et probablement pour cette semaine ou la semaine prochaine si je me motive et puis si j'arrive à avoir le temps nécessaire pour faire ça aussi, parce qu'il y a un peu des deux. Donc voilà, voilà quelques annonces. Et entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui je vais vous parler des catégories que j'étudie, donc catégories de modules que j'étudie dans le cadre de cette recherche. Donc à savoir que je vous ai déjà expliqué que dans l'ensemble des exposés, je n'ai parlé que de représentation et je vous ai parlé à un moment donné, à un des épisodes de Point Recherche, du lien entre module et représentation. Et donc quand je dis module, c'est la même chose que représentation du carquois. Okay, on a eu l'occasion de voir ce que c'était ces histoires de carquois, ces histoires, etc. de représentation. Je ne vais pas tout refaire. Mais là, je vais vraiment me focaliser juste pour vous introduire ce type de catégorie que je vais regarder. Et également vous définir une notion qui va être assez importante sur les sommets du carquois. Ça va être la notion de minusculité, donc être minuscule, en fait, si on préfère dire les choses plus proprement. Et donc je vais d'abord vous donner une définition et puis on va se lancer sur des exemples. Et puis une fois qu'on aura fait ces exemples-là, on va voir en quoi cette notion de minuscule a une certaine influence sur le fait de savoir qu'un type de catégorie que nous allons regarder est retrouvable de Jordan ou pas, ou canoniquement retrouvable de Jordan ou pas. Ok, on va voir à quel point ça va avoir une influence. Alors d'abord, je vais vous définir les catégories que nous allons étudier. Alors je vous rappelle que pour travailler avec une algèbre aimable, il me faut un carquois et il me faut un idéal admissible qui vérifie certaines propriétés que je ne vais pas rappeler ici, mais je vous conseille de revoir l'épisode précédent pour cela. Donc nous avons un carquois aimable, d'accord, donc toujours fini, toujours connexe, et puis on travaillera toujours avec un corps K, je rappelle aussi, K, un corps fini, et vous pouvez prendre l'exemple de K égale l'ensemble des complexes. Ce que je sous-entends encore une fois, c'est que je travaille avec un corps algébriquement clos
mais ne vous embêtez pas avec la définition d'algébriquement clos, prenez K comme étant l'ensemble des complexes. Ok? Bon, alors qu'est-ce que ça veut... Enfin, quelles sont les catégories que je vais regarder? Je vais regarder les catégories suivantes, définies à l'aide d'un sommet. Donc je vais prendre soit M, un sommet, donc l'ensemble des sommets d'un carquois ou notre Q0, je rappelle. Donc je prends M, un sommet. Et ce que je vais regarder, c'est que je vais regarder la catégorie, donc CQM, ce qu'on appelle la catégorie CQM ici, qui va être la catégorie additivement générée par les représentations ou les modules qui vont être un support sur le sommet M. Ok, donc autrement dit, je prends les représentations indécomposables, je précise. Donc je prends X, et je rappelle qu'une représentation est donnée par un uplet de espace vectoriel et un uplet de morphisme. Donc chaque espace vectoriel, c'est comme si je mettais un espace vectoriel en chaque sommet, ok, et que je mets une application linéaire en chaque flèche. Et je rappelle que il doit y avoir une propriété qui doit être vérifiée à partir du moment où j'appartiens à l'idéal. S'il y a une composition de deux flèches qui appartient à l'idéal, alors la composition des morphismes doit donner 0. Okay. Donc, je prends l'ensemble des X appartenant aux représentations du carquois. J'ai raté ma notation. Donc, l'ensemble des représentations, la catégorie des représentations d'un carquois, on peut le noter de cette manière-là. Indécomposable. Et comme je l'ai dit, je dis que ça doit être à support sur le sommet M. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dimension de l'espace vectoriel au sommet M doit être supérieure ou égale à 1. Je vais fermer avec une parenthèse. Donc voilà le type de catégorie que je vais regarder. Donc on va faire un petit exemple juste pour comprendre ce que c'est cette catégorie CQM. Donc je vais prendre l'exemple suivant du carquois 1, 2, 3 comme ceci. Et je ne vais pas m'embêter avec des relations. Ce carquois est bien aimable, vous pouvez vérifier par vous-même. Donc l'idéal là ici je le considère nul. Et donc si je veux regarder CQ2, eh bien CQ2 ça va être additivement généré. Je vais rappeler ce que ça veut dire additivement généré également. J'ai peut-être eu l'occasion d'en parler déjà avant, ce que ça voulait dire, mais je vais le redire ici. Mais d'abord, je vais vous dire quelles sont les représentations indécomposables que je regarde. Donc je vais prendre toutes les représentations indécomposables qui sont à support sur le sommet 2. Donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir un espace vectoriel non nul au sommet 2. Donc il y a le simple en 2. Il y a la flèche. Je rappelle qu'un simple, c'est juste prendre la représentation où je mets que des zéros partout et juste un espace vectoriel de dimension 1 au sommet que je regarde. Donc c'est pour ça que je dis le simple en 2, c'est vraiment le simple en 2. Donc on a cette représentation là, on a également cette représentation là, et on a également la dernière représentation indécomposable, qui est la suivante. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire que je regarde la catégorie additivement générée? Alors au passage, le type de catégorie, quand je dis additivement généré, en plus par des indécomposables, c'est que je fais en sorte que ces catégories-là soient stables par somme directe et également stables par facteur direct. Ok, donc ça va avoir une certaine importance. De plus, je prends des catégories qui sont pleines, c'est-à-dire que les morphismes qui existaient entre les modules ou entre les représentations dans la catégorie des représentations, je les garde, à condition que je reste avec des objets de la catégorie, je les garde en tant que morphisme dans ma nouvelle catégorie. Ok, donc ça sous-entend ça, hein, les termes de morphisme et de... Mais bon, là je rentre vraiment dans des détails très pointus. Je voulais pas forcément en parler, mais en tout cas je vous en parle maintenant, comme ça au moins, s'il y en a qui se posent ce genre de questions, parce qu'ils connaissent un petit peu les catégories, voilà, je vous ai répondu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, vous pouvez ne pas penser à ça, pensez juste, je rappelle juste que quand on parle de catégorie, il faut vraiment parler des objets avec lesquels on travaille et les morphismes avec lesquels on travaille, c'est pour ça que je parle de ça, ok? Bon, et là les objets ici, je vais préciser ce que sont les objets. Donc les objets, c'est faire des sommes directes entre les indécomposables que vous avez ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends x là-dedans, eh bien x doit s'écrire
un certain nombre de fois le simple, plus un certain nombre de fois la deuxième représentation que j'ai écrite, donc disons B fois, puis un certain nombre de fois la troisième, disons C fois, puis un certain nombre de fois la dernière, sachant qu'il peut y en avoir 0 fois. D. Donc avec A, B, C et D, des entiers naturels. Ok, donc prendre un objet de la catégorie, c'est prendre une représentation qui s'écrit sous la forme de somme directe, comme je viens de le proposer. Donc là, je fais A copie, donc je fais somme directe de lui, plus, enfin, je fais lui plus somme directe de lui, plus somme directe de lui, etc. Ok, A fois, somme directe avec somme directe de lui, somme directe de lui, etc. B fois, C fois, D fois. Ok, donc c'est vraiment... voilà, donc prendre un objet dans la catégorie, c'est ça, et prendre les morphismes, c'est prendre les morphismes qui sont liés à des morphismes entre les indécomposables et des morphismes qui existaient déjà dans la catégorie des représentations du Carquois. Ok, donc on va pas trop s'embêter avec ces histoires de morphismes, parce que vous verrez qu'il y a des choses qui vont venir très facilement, et il y a d'autres choses qui vont venir beaucoup moins facilement, mais ces choses qui viennent beaucoup moins facilement, je vais les glisser sous le tapis et pas en parler ici. Donc voilà. Bref, donc voilà, ça ce sont les catégories que je vais regarder, ces catégories CQM. Et il se trouve qu'il va y avoir une propriété assez intéressante. Alors bon, ici, ça demande un peu de boulot, parce que c'est pas un exemple facile que je viens de proposer là, mais il se trouve que cette catégorie-là, elle est canoniquement retrouvable de Jordan. Ok, et donc la catégorie que je viens de vous dessiner là, hein, d'accord, elle est canoniquement retrouvable de Jordan. Et il se trouve qu'il y a une propriété sur les sommets que maintenant je vais définir, c'est la propriété d'être minuscule. Et on va voir sur quelques exemples ce que ça veut dire être minuscule. J'en amène à la définition 2. Donc on a toujours notre Carquois aimable. Et puis on prend M, un sommet dans Q0. Donc on dira que M est minuscule si et seulement si, pour tout X représentation du Carquois aimable, ok, indécomposable, eh bien la dimension de l'espace vectoriel au sommet M est O plus 1. Ok. Alors, pour ceux qui connaissent des choses en dehors, je rappelle que normalement la présentation que je fais, c'est pour les niveaux prépa, d'accord. Mais bon, pour ceux quand même qui se poseraient la question et qui connaissent un petit peu ces choses-là, pour ceux qui regardent cette vidéo-là et qui connaissent beaucoup plus de choses, la notion de minuscule, normalement, ça existe pour les possets. Ok, il y a une notion de posset minuscule et de sommet minuscule pour un posset, etc. Donc un posset, c'est un ensemble partiellement ordonné. En fait, il se trouve que cette notion de minusculité peut se transférer sous certaines conditions dans les types d'Inkin. Donc dans les types d'Inkin, c'est des types avec des Carquois, je crois que j'ai dû les présenter lors d'un exposé précédent. Les types d'Inkin, c'est les types A, les types D, les types E ici notamment, simplement lacés. On dit qu'on a affaire à des choses simplement lacées. Mais bon, encore une fois, c'est juste des détails pour ceux, encore une fois, qui s'y connaissent. Et il se trouve que dans ces cadres-là, avoir un sommet minuscule dans le posset, ça, c'est la même chose que d'avoir un sommet qui est co-minuscule dans le Carquois. Et être co-minuscule, c'est exactement la définition que je viens d'écrire. Ok ? Et là, ici, on identifie minuscule et co-minuscule, c'est juste pour simplifier les choses. D'accord ? Mais à savoir que normalement, je devrais dire co-minuscule, pour ceux qui sont embêtés par cette notion de minuscule. Mais pour ceux qui ne sont pas embêtés, gardez vraiment le vocabulaire minuscule, ça suffira amplement pour la compréhension. Donc voilà, ok, je vais pas... Encore une fois, là, je fais des remarques pour ceux qui s'y connaissent un peu plus et qui ont suivi les exposés, etc., qui se sont posés des questions. Mais ceux qui ne connaissent pas grand chose, c'est pas la peine.
Juste prenez la définition telle quelle et ce sera très bien. Alors je vais vous faire un petit corollaire qui est très très facile à comprendre. Une fois qu'on a compris ces histoires d'un décomposable et qu'on a bien suivi tout ce que j'ai pu raconter lors des épisodes précédents, c'est si je fais le lien avec les cordes, eh bien, ça veut dire que n'importe quelle corde passe au plus une fois par le sommet M. Donc ça, en fait, c'est équivalent, c'est une propriété qui va être très intéressante parce que dans le carquois, ça va être beaucoup plus facile de savoir si un sommet est minuscule ou pas grâce à ça. Donc M est minuscule si et seulement si toute corde de Q passe au plus une fois à travers M. Donc c'est vraiment une conséquence de la définition, parce que je vous rappelle que une représentation indécomposable, dans le cas des carquois à relation aimable, peut s'écrire soit à l'aide de représentation corde, soit à l'aide de représentation bande. Ok, on en avait parlé lors d'épisodes précédents. J'avais dit que pour les représentations bande, il faut qu'il y ait au minimum un cycle. Et donc s'il y a un cycle, je peux faire une corde aussi, d'une certaine longueur, qui m'amène à avoir un cycle. Et donc bah voilà, si j'ai un cycle, ça veut dire que quand je fais un cycle non orienté, hein, pas forcément en suivant les flèches, si je fais la corde correspondant à ce cycle, le sommet en question, je vais l'avoir parcouru 2 fois, et donc ça veut dire que le sommet n'est pas minuscule, et parce que la représentation associée à la corde que j'aurai obtenue, ou à la bande si je veux dessiner une bande, mais surtout à la corde que je vais obtenir, eh bien, si j'ai la possibilité de dessiner une bande, hein, parce qu'il y a quand même quelques conditions, mais je ne veux pas revenir là-dessus, dites-vous juste que si j'ai une corde qui revient au point de départ, bah, la représentation, je vous rappelle que normalement je fais une somme directe sur les espaces vectoriels qui parcourent le même sommet. Et si je parcours 2 fois le même sommet, bah, ça veut dire que l'espace vectoriel que j'ai au sommet en question, ça sera au moins 2. Donc, et pourtant la représentation que j'ai obtenue c'est bien par une corde, donc ça veut dire que c'est une représentation indécomposable. Ok ? Bon. Alors je vais faire ça un petit peu, puis on va faire le tour de quelques carquois pour voir si on a compris ce que ça veut dire être minuscule. Hop. Alors. Donc premier exemple, on va regarder le même carquois. Alors à votre avis, quels sont les sommets qui sont minuscules? N'hésitez pas à faire une petite pause pour y réfléchir un instant. Ok, pour ce carquois, c'est très facile, tous les sommets sont minuscules. Faites toutes les cordes que vous voulez, hein, il n'y a aucun moyen de faire une corde qui passe 2 fois à un même sommet, donc tous les sommets sont minuscules. Okay. Et donc c'est un cas particulier du type A, d'accord? Donc si je travaille avec le type A, tous les sommets sont minuscules, et je vais balancer une propriété assez importante là-dessus. Donc là je fais une petite aparté par rapport, je vais plus loin sur l'exemple. Si je regarde les types A, alors je rappelle que les types A, ça veut dire que j'ai un carquois de la forme suivante avec n sommets, et les flèches je les mets dans le sens que je veux, c'est pour ça que je mets des tirets. Donc les tirets c'est pour dire que les flèches je les mets dans le sens que je veux, peu importe l'orientation. Eh bien tous les sommets sont minuscules, donc d'une part tous les sommets sont minuscules, et d'autre part, ça c'est dû à un travail, et c'est le travail en fait, c'est le travail de base qui forme la base de mon travail de thèse. Donc c'est un travail de Garver, Patrias, c'est un résultat même, Patrias et Thomas, donc Hugh Thomas qui est mon encadrant de 2019, qui dit la chose suivante, c'est qu'en fait, si M est minuscule, alors en fait il travaille même dans des types d'Inkin ADE, mais je ne vais pas, voilà. Si M est minuscule, alors c'est QM. Et canoniquement retrouvable de Jordan.
de Jordan. Alors je vais quand même l'écrire. Donc pour Q de type ADE d'Inkin, donc notamment le type A. Et donc comme tous les sommets sont minuscules, eh bien ça veut dire que n'importe quel CQM pour le type A, c'est canoniquement retrouvable de Jordan, donc c'est retrouvable de Jordan encore plus, ok. Et je rappelle que D et E, juste pour peut-être pour rappel quand même, le type D, bon je pensais pas forcément faire ce rappel au départ, mais je le fais quand même. Donc le type D c'est un truc comme ça où on choisit une orientation, et il n'y a pas forcément de relation, hein, je suis pas forcément dans le cas aimable, ok. Je suis pas dans le cas aimable en fait. Et le type E, bah c'est des types de ce genre. Et après on agrandit un coup, et on peut encore agrandir un coup. Ouais, j'ai pas mis les parenthèses comme il fallait. Je vais mettre un peu mieux. Voilà. Donc les types E, c'est des types de ce genre-là, avec exactement le bon nombre de sommets que j'ai écrit, c'est ce qu'on appelle les types E6, E7, E8, suivant le nombre de sommets, 6, 7 ou 8, ok. Et on a les types D, voilà, donc en fait, le résultat est un petit peu plus large que ça, mais c'est suffisant pour dire que pour le type A, pour tous les sommets, comme on sait que tous les sommets sont minuscules, eh bien, on a la canonique retrouvabilité de Jordan de ces catégories CQM. Alors, on va faire d'autres exemples. Parce qu'on peut se poser maintenant la question, est-ce que en fait, pour le cas aimable, être minuscule est suffisant pour avoir une catégorie qui est retrouvable de Jordan, ou canoniquement retrouvable de Jordan? Et c'est là la question que je me suis posée au tout début de la thèse. Voilà, c'est la question qui a lancé la thèse, c'est de savoir est-ce que cette propriété pourrait s'étendre dans le cas aimable. Plus ou moins tout simplement. Alors on va faire juste un exemple où on n'a pas forcément tous les sommets qui sont minuscules, juste pour qu'on voit ce qui peut se passer. Alors, si je prends, prenons le carquois suivant, donc je prends ce deuxième exemple, le carquois suivant, 2, 3, comme ceci, et puis pour que ce soit aimable, hein, je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait une relation, parce que sinon là on a affaire à si on fait le tour de tous les chemins qui sont possibles, on voit qu'on a affaire à un cycle, et quand on a est-ce que c'est... Oui, alors là, ici, ce qui est gênant, c'est qu'on a affaire à une algèbre de dimension infinie, et il ne faut pas avoir affaire à une algèbre de dimension infinie, d'accord? Soit on met la flèche dans l'autre sens, soit... Ouais, je vais peut-être faire comme ça, voilà, on va faire ça. Donc soit je mets la flèche dans l'autre sens, soit j'aurais pu ajouter un idéal, c'est un peu au choix. Donc voilà, alors là je veux quand même faire en sorte qu'il y ait des sommets minuscules, donc je vais quand même ajouter une relation. Donc voilà, voilà la relation, ici la relation c'est bêta, c'est engendré par bêta alpha, donc là le carquois que je viens de prendre, carquois aimable. Voilà, j'ai mis une relation mais je n'étais pas obligé d'en mettre une, pour avoir un truc aimable, puisque j'ai changé le sens d'orientation de cette flèche. Donc ici, et I ici est engendré par bêta alpha. Mais j'ai quand même ajouté une relation pour qu'on ait quelques sommets qui sont minuscules. Alors pareil, même question, lesquels de ces sommets, parmi 1, 2, 3, lesquels de ces sommets sont minuscules et lesquels ne sont pas minuscules? N'hésitez pas encore une fois à faire pause, afin de savoir si vous avez à peu près compris comment ça marche. Ok, et bien la réponse ici c'est 1 et 3. Car en fait, toutes les cordes que vous pouvez avoir du carquois Q sont des sous-cordes. Donc toutes les cordes de Q sont des sous-cordes de la corde maximale en fait. Donc la corde ici maximale, ça serait, donc il faut juste bien la lire, alpha, gamma moins 1, bêta. Donc ce sont des sous-cordes de la corde Rho, qui est bêta. Donc vous faites bêta, gamma moins 1, alpha. Et là je l'écris dans l'ordre des compositions, je rappelle. Composition de fonctions. Donc voilà, ce sont tous des sous-cordes de cette forme. Et vous remarquerez que cette corde-là, elle passe 2 fois à travers 2.
Notez que ρ passe 2 fois à travers 2. Donc ça veut dire que 2 n'est pas minuscule. Mais par contre 1 et 3 sont minuscules. Et pourtant, eh bien, toutes les catégories CQM ne sont pas retrouvables de Jordan. Et là, c'est déjà un premier contre-exemple. Un premier exemple, en tout cas, qui vous dit que être minuscule, ça ne suffit pas. Être minuscule, ça ne suffit pas. Donc ici, or, tous les CQM ne sont pas... Son nom, ouais, je vais plutôt l'écrire comme ça parce que sinon ça va me porter à confusion. Donc tous les CQM sont non retrouvables. Donc c'est même pas canonique. Hein. C'est même pas canonique, c'est même pas retrouvable de Jordan, c'est même pas. Il n'y a rien du tout en fait. Donc non retrouvable de Jordan. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il suffit de donner deux représentations qui ont la même forme générique de Jordan. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pour montrer qu'une catégorie de ce genre-là n'est pas retrouvable de Jordan ou canoniquement retrouvable de Jordan. Bon, canoniquement retrouvable de Jordan, ça demande quand même quelque chose un peu en plus. Mais retrouvable de Jordan, il suffit de trouver un exemple. Alors il suffit de trouver un exemple. En général, c'est pas facile de trouver un exemple, mais ce qui est assez étonnant, c'est que trouver des exemples, dans certains cas, c'est assez facile, et ici, ça peut être assez facile. Donc là, si je vous propose les deux représentations suivantes, donc si je prends celle-ci, alors, hop, 0, celle-là, et puis ça, et je mets 1 comme ça, et si je prends Y comme étant le même genre de truc, sauf que le 0, je le mets sur l'autre flèche, donc la flèche bêta, 1, K, et ici je mets 0. Okay. Si je prends ces deux représentations-là, et que je voulais regarder ce qui se passe pour les endomorphismes nipotents, et bien là, les endomorphismes nipotents, ça veut dire avoir des endomorphismes nipotents sur des espaces vectoriels de dimension 1, donc on n'a pas le choix, ça veut dire que les endomorphismes nipotents en jeu sont des endomorphismes nuls, et donc de manière générique, c'est un endomorphisme nul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que GLJF de X, ça va être tout simplement les blocs 1, 1, 1. Donc ça veut dire que vous mettez un endomorphisme nul pour chacun des espaces vectoriels qui sont de dimension 1 ici. Et c'est la même chose pour GLJF de Y. Alors que les deux représentations sont clairement pas isomorphes à cause de cette histoire de flèche là. J'ai changé la flèche où je mettais le 0. Donc c'est foutu. C'est pas retrouvable de genre. Ok? Donc le fait... Et ces deux représentations-là appartiennent à tous les CQM. Hein. Ces deux représentations-là appartiennent tous deux à tous les CQM. Hein. Peu importe le sommet que vous prenez, vous remarquerez que ce sont des indécomposables qui sont à support sur tous les sommets. Donc voilà, vraiment ça c'est un contre-exemple, okay, qui met en avant que aucun des CQM n'est retrouvable de Jordan. Pardon. Ok, alors on va faire encore deux exemples, et puis j'arrêterai ici pour cet épisode. Alors un autre exemple qui peut être assez intéressant, parce que là jusqu'ici, ok, je vous ai fait un exemple où tous les sommets étaient minuscules. Et là ça a l'air de bien se passer. Je vous ai fait un exemple où là il y a un sommet qui n'est pas minuscule, et cette fois-ci tout foire. Ok. On pourrait se dire, ouais ok, alors autant prendre des cas pour lesquels on a tous les sommets qui sont minuscules. Alors je vais faire un exemple encore assez compréhensible, hein, c'est-à-dire où je vais pouvoir vous expliciter vraiment un contre-exemple qui met en avant qu'aucune des catégories n'est CQM, n'est retrouvable de Jordan. Alors je vais pas tout à fait avoir la retrouvabilité de Jordan. Attends, je suis juste en train de réfléchir sur quel exemple je vais mettre. Ouais, alors là je vais mettre un exemple. Ok, je vais mettre un exemple où vous allez avoir tous les sommets qui sont minuscules, et pourtant aucune des catégories n'est canoniquement retrouvable de Jordan. Par contre, toutes les catégories vont être retrouvables de Jordan. Ok. Eh bien, l'exemple que je vous donne est le suivant. Donc si je prends un peu le même genre que celui là-bas, cette fois-ci je me permets de mettre un cycle, mais je vais mettre des relations partout.
D'accord? Donc là, j'ai mon carquois aimable, hein, QI, et I ici est engendré par tous les chemins de longueur 2. Donc j'ai bêta alpha, gamma bêta et alpha gamma. Ok. Donc cet exemple-là, alors pareil, même question. Bon, je vous ai un peu spoilé avant, mais même question. Quels sont les sommets qui sont minuscules? Bon, comme je vous ai spoilé, je donne directement la réponse. Tous les sommets sont minuscules. Ok, donc 1, 2 et 3 sont minuscules. Et si on réfléchit un petit peu, on peut montrer aussi que toutes les catégories cycles QM sont retrouvables de Jordan. Mais elles ne vont pas être canoniquement. Donc tous les CQM sont retrouvables de Jordan, mais aucune, du moins je vais vous le dire, parce que c'est une catégorie, aucune n'est canoniquement retrouvable de Jordan. Et donc je vais mettre un exemple pour vous faire comprendre pourquoi c'est pas canoniquement retrouvable de Jordan. Ça permettra de rappeler aussi ce que ça voulait dire, canoniquement retrouvable de Jordan. Donc sachant qu'ici j'ai contredit la retrouvabilité de Jordan, pardon, parce que j'ai deux représentations de ma catégorie qui ont la même forme de Jordan générique. Okay, et là je rappelle que pour être canoniquement retrouvable de Jordan, il faut que pour une forme de Jordan donnée, il existe il doit exister un ouvert, donc dans l'ensemble des représentations qui vont avoir la même forme de Jordan générique, il doit exister un ouvert dense dans lequel toutes les représentations sont isomorphes à la représentation qu'on aurait choisie au départ. Donc, dit vite fait comme ça, c'est pas très clair, je vais lancer l'exemple, hein, je ne vais pas faire tous les détails, mais je vais lancer l'exemple. Donc là, l'exemple que je vous propose, c'est de regarder, imaginons qu'on veuille étudier CQ2. Okay, on veut étudier CQ2. Et je propose la représentation suivante. Je propose X égale cette représentation-là. Donc je vais faire ça, K2, K, et puis ça. Donc là j'ai 0. Là disons, j'envoie sur la première composante, et ici j'envoie sur la seconde. Il faut que je fasse attention, hein, toutes les compositions doivent valoir 0. D'accord ? Donc cette représentation-là, c'est la somme de deux indécomposables, celle donnée par cette flèche plus celle donnée par cette flèche. Ok ? Donc c'est bien un élément de CQ2, hein, ça appartient bien à CQ2. Et si j'étudiais la forme de Jordan générique de ce truc-là, donc ça demande un petit peu d'étude, mais je crois que nous avions rencontré une représentation un peu du même style. Il faut juste oublier la flèche qui est ici, mais on a déjà vu une représentation d'un carquois du même style lors de l'épisode précédent, je pense. Mais voilà, donc si j'oublie complètement cette flèche qui est présente ici, je vais obtenir la forme de Jordan générique suivante. Donc le sommet, alors j'ai dit le sommet 1 il est là-bas, d'accord, donc je vais 1, 2, oui c'est 2, et ensuite 1. Ok, donc je vais obtenir cette forme de Jordan générique. Bon, maintenant, si je prends, donc, pour que ce soit canoniquement retrouvable de Jordan, il faudrait que si je prends un Y dans l'ensemble des représentations du carquois avec une forme de Jordan qui serait une forme de Jordan générique qui serait celle-ci, il faudrait que, à isomorphisme près et en choisissant de bonnes restrictions, donc des restrictions qui donnent un ouvert dense, il faudrait que je puisse retrouver la représentation que j'ai ici. Le problème c'est que, si je prends une représentation qui est de ce type-là, on peut se rendre compte que Y va être de la forme suivante, hein, un peu comme je l'avais déjà fait à l'épisode précédent, avec ici Y alpha, Y bêta, Y gamma, et vous avez la condition ici d'avoir 0, 0, 0 partout. Le gros problème, c'est que vous n'avez aucune condition sur Y gamma. Il n'y a aucune condition sur Y gamma. Vraiment aucune. Donc comme il n'y a aucune... Vous savez que toutes les compositions doivent valoir 0, mais rien n'empêche
Donc rien n'empêche d'avoir y gamma non nul. A priori, rien ne l'empêcherait. Ça, c'est un cas de figure particulier où j'aurais y gamma non nul, les y alpha, y bêta sont nuls, et voilà, et les espaces vectoriels sont celles que j'ai données là. Et c'est une représentation. Et le problème, c'est que le fait d'avoir une représentation un morphisme ici qui peut être non nul, ça veut dire que si j'impose y alpha, y bêta non nul, qui lui va me donner, donc là je fais pas tout le détail du calcul, mais si je faisais le détail, si je me lançais à faire tout le calcul, les résultats que j'obtiendrais, c'est soit y est isomorphe à la représentation qu'on avait pris au départ. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, j'aurais pris y alpha non nul, y bêta non nul, et avec ce truc-là, j'aurais obtenu cette représentation-là. Ou alors, je peux avoir y qui est isomorphe à la représentation suivante, où j'ai ici identité et 0 pour les autres morphismes. Et cette représentation-là, voilà, alors comme j'essaie de l'expliquer, le fait d'avoir y gamma non nul implique que l'ensemble des représentations qui sont isomorphes à lui n'est pas dense. Donc c'est mort. Ok, sachant que les deux représentations ici sont dans cet ensemble-là. Là, ici, ça veut dire qu'on n'a pas la canonique retrouvabilité de Jordan. Donc, c'est raté. Ok. Donc voilà, donc donc c'est ça le truc qui fait vraiment fonctionner, qui donne un contre-exemple où pourtant tous les sommets sont minuscules, mais malheureusement, on a des catégories qui sont non canoniquement retrouvables de Jordan. Alors un dernier exemple que je voudrais vous mettre en avant, parce que bon, jusqu'ici vous pourriez vous dire, ok, il nous a donné des cycles, bon, mais si je mettais pas de cycle, est-ce que je peux quand même avoir l'espoir que si j'ai un carquois avec tous ces sommets minuscules, alors toutes les catégories CQM sont retrouvables de Jordan et canoniquement retrouvables de Jordan? La réponse est non. Et donc voilà l'exemple que je vous propose. Alors et celui-là, je ne vais pas le détailler ici, vous verrez le détail lors de l'épisode final. Donc si je prends le carquois suivant, ouais, j'en sais rien, disons... Bon, j'en sais rien, on va dire ça. Bon, de toute façon, je ne vais pas donner l'exemple, oui. Ok. Donc voilà le carquois que je vous propose, alpha, bêta, gamma. Donc là, ici, l'idéal est engendré par gamma bêta. Et donc, même question que tout à l'heure, quels sont les sommets qui sont minuscules? Encore une fois, je vous ai un peu spoilé. Tous les sommets sont minuscules. Mais, il y en a un pour lequel, il y a une catégorie pour laquelle CQM qui ne sera pas pour laquelle on n'aura ni la canonique retrouvabilité de Jordan, ni la retrouvabilité de Jordan. C'est encore pire que ici. Ici, on a quand même la retrouvabilité de Jordan pour ce type de carquois-là. Là, on n'a même pas la retrouvabilité de Jordan. C'est ça qui doit être encore plus, qui devrait être encore plus frustrant. Ah, petit bug caméra. C'est ça qui doit être encore plus frustrant. Et donc là, en effet, la catégorie CQ2, il a fallu beaucoup de temps pour trouver un contre-exemple. Je vous le dis maintenant, il m'a fallu beaucoup de temps, pour ainsi dire presque une année, pour me rendre compte que ce que je pensais concernant ces sommets minuscules et tout ça était faux à travers cet exemple-là, que j'ai fait passer à l'ordinateur, etc. Donc là, je ne vais pas donner l'exemple, je le donnerai lors de l'exposé, mais la catégorie CQ2, qui est liée au sommet 2 ici, n'est pas retrouvable de Jordan. Et donc elle n'est pas canoniquement retrouvable de Jordan. Car je vous rappelle que si une catégorie est canoniquement retrouvable de Jordan, alors la catégorie est retrouvable de Jordan. Okay, donc là, je ne vais pas faire le détail de l'exemple, vous le verrez lors de l'épisode final, où vous verrez l'exemple qui permet de mettre en avant que cette catégorie-là n'est pas retrouvable de Jordan. Il fallait chercher quand même un peu pour trouver cet exemple. Mais voilà. Et donc, alors j'aimerais juste faire une petite remarque.
Si je rappelle vite fait l'énoncé du résultat de Gather, Patrias et Thomas, je vous rappelle qu'on travaille avec des carquois de type Deakin ADE, et je vous ai rappelé vite fait la forme de ces types ADE, et il se trouve que ce carquois-là, c'est un truc de type D, donc de type D4 pour exact. Ok, donc D avec 4 sommets, et le sommet qui se trouve au milieu, qui justement nous embête dans le cas aimable, et bien le sommet qui se trouve au milieu, dans le type D, il est non minuscule. D'accord? Donc ça veut dire que, en quelque sorte, le fait d'avoir ajouté une relation n'a rien changé au problème de la retrouvabilité de Jordan. On peut encore construire, une catégorie CQM qui ne va pas être retrouvable de Jordan. D'accord? Alors attention, on n'a pas le résultat, n'énoncez pas le résultat faut pas énoncer ce que j'ai pas énoncé. Le résultat ne disait pas que si j'ai un sommet non minuscule, alors la catégorie n'est pas retrouvable de Jordan. D'accord? Attention. Mais le fait d'avoir un sommet non minuscule a mené à quelque chose qui pourrait être non retrouvable de Jordan. Ok? Et il se trouve que dans l'article type D4, pour le sommet qui était non minuscule ici, ce sommet-là qui était non minuscule ici, eh bien on avait une catégorie qui n'était pas retrouvable de Jordan. Ok, donc là, voilà. Et donc non seulement c'est non minuscule, mais en plus pour le type D4, alors après ça peut peut-être dépendre de l'orientation, je ne sais plus si toutes les orientations ont été traitées, j'ai peur que ça n'a peut-être pas été le cas, donc je vais peut-être faire attention à ce que je dis, mais en tout cas, le fait que ce soit non minuscule donne peut-être peut donner en quelque sorte une espèce d'idée pour nous dire en fait le fait d'avoir ajouté une relation n'a pas vraiment enlevé la possibilité d'avoir une catégorie qui n'est pas retrouvable de Jordan. Ok, sachant que, je répète, l'énoncé n'était pas de dire que un sommet est non minuscule, alors la catégorie n'est pas retrouvable de Jordan, mais plutôt si un sommet est minuscule, alors la catégorie CQM est mécaniquement retrouvable de Jordan. D'accord? Donc on n'a pas de réciproque encore à cette propriété dans le type ADE. Mais voilà, c'est juste pour vous faire ce petit parallèle, pour vous dire en fait le fait d'avoir ajouté une relation n'a rien changé au problème, quelque part. Bon voilà pour cet épisode, je pense que je vais m'arrêter ici. Donc voilà pour cet épisode, et voilà pour ainsi dire pour l'ensemble de la saison 1. Reste la vidéo finale qui va suivre cette vidéo. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, etc. Et puis sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la vidéo finale concernant cette saison 1 sur la retrouvabilité de Jordan de certaines catégories de modules. Voilà, sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Tchuss.